Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre nouvelle session live autour de l'énergie subtile des minéraux. Voilà notre session de lithothérapie, un petit voyage dans le monde des énergies et de leur application pratique au quotidien que je vous invite donc à parcourir avec moi, avec nous, parce que si moi je suis devant l'écran, il y a Andrew qui est derrière l'écran et qui est là également pour m'accompagner, nous accompagner dans ce voyage en répondant aux questions que vous allez vous poser tout au long donc de ce voyage que je vous invite à faire aujourd'hui. Bonjour tout le monde, voilà, tout le monde arrive, c'est une joie de vous retrouver comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Andrew, merci d'être avec moi. Voilà, et on va y aller donc tous ensemble. Et aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le monde merveilleux de l'hématite. Alors l'hématite, c'est un minéral dont on parle très peu et pourtant il est connu depuis longtemps parce que ça fait très longtemps que c'est un bijou qui est à la mode en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui ont l'hématite comme bijou, qui le portent régulièrement et sans pour autant en comprendre toute la symbolique. Alors aujourd'hui, on va partir donc à la découverte de cette énergie et on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur la subtilité que nous permet donc d'aborder l'hématite et ce que l'on va pouvoir en tirer euh, comme valeur énergétique pour pouvoir partir à la rencontre de domaines en soi qui sont encore des domaines pas très bien compris ni cernés. Et donc tout ça toujours dans un seul but, découvrir qui nous sommes, comment nous fonctionnons et libérer des valeurs de conscience pour nous permettre d'avancer dans notre vie et de nous parfaire au quotidien en respectant la loi de l'évolution et en avançant tout doucement donc à l'élaboration voilà, de ce que nous sommes. Alors l'hématite, si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que tout simplement c'était un minéral qui fait partie d'un pack dont je vous ai parlé dans le live juste avant, donc le dernier live en date, donc vendredi. Et c'était le pack donc Reliance à soi-même, qui est composé donc d'une hématite et d'une aragonite. Alors, si vous n'étiez pas là vendredi et si vous n'avez pas vu ce live, je vous invite à soit aller dans l'onglet des vidéos euh, sur la page Facebook, soit à vous rendre sur ma chaîne YouTube, donc que vous trouverez donc sous le nom de Sandra Malgras Roger Minéral. Sur YouTube en tapant ce nom-là, vous arriverez sur ma chaîne YouTube et vous trouverez donc la vidéo de ce dernier pack que j'ai présenté donc concernant l'hématite et l'aragonite. Alors c'était vraiment super intéressant et bien évidemment, ça a ouvert l'appétit, j'ai envie de dire, moi-même d'ailleurs, puisque depuis que je vous ai présenté ce pack et que je me suis branchée sur l'énergie de l'hématite, ben, j'ai pas réussi à en sortir. Et je suis restée connectée à cette énergie-là. Une partie de moi est restée connectée à cette énergie de l'hématite tout le week-end. Et j'ai travaillé, et il y a des valeurs de conscience qui se sont mises en place, et je suis allée vérifier. J'ai fait un ou deux exercices pour comprendre un petit peu ce que ça allait me permettre de rencontrer. Et ce que j'ai découvert, bah, j'ai tout simplement besoin de vous en parler et la nécessité de vous le partager parce que je suis sûre que ça va vous aider, ou en tout cas ça va aider plusieurs personnes. Alors l'hématite. L'hématite est un minéral, comme je vous le présentais, qui est composé de fer essentiellement. Et donc c'est pas pour rien non plus si je vais vous en parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi. Et j'ai déjà commencé un petit peu à vous parler de ça la dernière fois, en vous disant que je suis sûre que je vous apprends rien, mais je vais le répéter encore une fois, chaque jour de la semaine est relié à une énergie planétaire. Aujourd'hui, mardi, nous sommes reliés à l'énergie planétaire
Mars et la planète Mars, pour tous ceux qui abordent un tout petit peu l'astrologie ou le langage symbolique de la vie énergétique et puis qui essayent d'en comprendre un peu les rouages, eh bien, Mars, c'est la planète, c'est l'énergie qui nous vient de cette planète-là, nous engage à faire les choses, faire F-A-I-R-E, à faire les choses en agissant sur l'énergie fer à l'intérieur de nous, FER, et donc automatiquement en lien direct avec cette énergie de l'hématite qui contient beaucoup de fer. Donc aujourd'hui, on est parfaitement dans le créneau pour intégrer cette notion voilà, énergétique qui se présente à nous. Donc je vous propose de vous mettre donc en ouverture et d'être vraiment bien installé. Si vous avez de l'hématite chez vous, allez la chercher, prenez le temps de la voir en contact, comme moi, voilà, vous voyez, je me suis équipée. Je porte un collier, ce genre de petit collier qu'on trouve dans beaucoup de boutiques, que ce soit des petites bijouteries fantaisie ou alors des bijouteries toutes simples. Voilà, il y a toutes sortes de colliers d'hématite qui existent. Vous pouvez trouver facilement des petits colliers d'hématite. On en présente également sur notre site internet. N'hésitez pas à regarder la catégorie d'hématite parce qu'on vous présente une belle gamme. Voilà. J'ai mis également donc des bracelets, évidemment. Et j'ai deux pierres d'hématite que je tiens dans mes mains. Ce sont deux galets qui sont donc des pièces uniques parce que c'est comme ça qu'on aime vous présenter les choses aussi. Et dans mes mains, j'ai le numéro 1 et le numéro 6 parce que c'est cela que j'ai ressenti qui allait m'accompagner dans ce voyage-là. Voilà, donc étant bien équipé, j'espère que vous avez eu le temps de votre côté de vous équiper également et de vous installer confortablement pour être donc dans l'ouverture et dans la réceptivité de ce que nous allons donc du voyage que nous allons donc opérer maintenant ensemble. Alors, alors Marie-Christine nous dit, on m'a déconseillé l'hématite. Vous pouvez me dire votre avis? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Je ne sais pas pourquoi on vous l'a déconseillé. Personnellement, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas, voilà, il faudrait que je sois en contact avec votre énergie, Marie-Christine. Mais il y a un travail merveilleux à faire grâce à l'hématite et qui convient à tout le monde en fait. Vous savez que notre manière à nous d'aborder le monde minéral n'est pas une manière singulière ni même superficielle. On ne se contente pas donc de tout ce qui est écrit dans les ouvrages. On a une manière très profonde et très personnelle de partir à la rencontre de l'énergie minérale. Et ce que j'ai découvert avec le travail de l'hématite, eh ben, je peux vous garantir que tout le monde en a besoin, tout le monde peut y avoir accès. Et même si vous êtes, par exemple, comme moi, une personne avec une énergie feu, puisque c'est mon cas, c'est dans cette incarnation présente, hein, je suis d'énergie feu, je suis bélier, euh, j'active beaucoup, je suis énormément dans l'action, donc hein, le faire, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie, je brasse, voilà, donc on pourrait penser que j'ai pas besoin d'en rajouter, mais justement, c'est pas cela qu'on va aller chercher en fait à l'intérieur de ce travail avec l'hématite. C'est pas cette énergie-là du fer F-A-I-R-E qu'on va aller chercher. On va aller se connecter plus en profondeur. Parce que comme on l'a découvert dans l'autre vidéo, grâce au pack de reliance à soi-même, on a découvert que l'hématite, c'était justement l'énergie minérale nous permettant de nous connecter à notre sang. Dans sa, dans sa valeur euh, symbolique, c'est-à-dire comme étant le véhicule de notre âme. C'est très important de bien le conscientiser et je pense qu'à travers donc ce qu'on va aborder aujourd'hui, vous allez comprendre que tout le monde peut avoir accès à cette énergie-là parce que tout le monde cherche aujourd'hui, en tout cas vous tous qui êtes présents ici, vous avez forcément déjà la conscience qui est animée puisque vous êtes là. La conscience est éveillée, la conscience est présente
Et donc, la conscience cherche à se mettre au service de l'âme, et c'était de ça dont il était question, mais on va aller plus loin aujourd'hui, parce qu'il est réellement question d'incarner le message, d'incarner le message, d'incarner complètement l'énergie de notre âme à l'intérieur, donc de partir à la rencontre de cette énergie-là à l'intérieur donc de son véhicule qu'elle utilise, c'est-à-dire le sang. Et grâce à cela, comme le sang parcourt tout notre corps, automatiquement, lorsque l'on cherche à être vraiment en contact avec cette énergie-là, en travaillant avec l'hématite, il se crée en nous une profondeur que l'on va se permettre, à laquelle on va se permettre d'accéder pour aller la conscientiser, mais vraiment dans chaque parcelle de notre corps. Donc, on va parler véritablement d'incarnation. On va vraiment s'intéresser à ce qu'est l'incarnation, parce qu'on parle tous que nous sommes incarnés. Aujourd'hui, c'est presque devenu un mot qui est rentré voilà, dans le langage populaire. Nous sommes incarnés, nous incarnons quelque chose, une valeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement incarner? Incarner, c'est faire chair, c'est-à-dire transmettre jusque dans la moindre parcelle de notre corps, la moindre particule de notre corps qui compose notre corps physique, transmettre une information qui soit réellement et profondément conscientisée. L'hématite réellement nous permet d'accéder à la profondeur de cette incarnation. Donc c'est normal quelque part que ce soit également une pierre d'ancrage. Parce que lorsque l'on ancre les valeurs, on les incarne pleinement. Vous voyez un petit peu comment les choses sont liées les unes aux autres. Et c'est de cela. C'est de cela dont on va parler. Et c'est cela que l'hématite va vous permettre de réaliser, d'incarner votre message, de faire chair, de l'inscrire dans votre chair. C'est-à-dire que vous soyez véritablement la preuve vivante de votre message, que vous soyez capable euh, d'incarner pleinement le message de votre âme parce que vous l'avez conscientisé et que vous l'avez intégré, intégré pleinement. Le phénomène d'intégration, il va au-delà du phénomène d'enseignement. Un enseignement, c'est quelque chose que l'on va aborder de manière intellectuelle, avec le mental, cette capacité qu'on a de raisonner, de réfléchir, de mettre les choses à leur place, de compartimenter, d'essayer de comprendre. On n'est pas là-dedans avec l'énergie de l'hématite. Avec l'énergie de l'hématite, on part réellement dans l'intégration, dans le phénomène d'intégration. Le phénomène d'intégration, c'est véritablement, on intègre, on fait corps avec la valeur, on incarne le message. Vous pouvez avoir pratiqué la méditation et vous pouvez être en train de pratiquer la méditation depuis très longtemps sans pour autant encore avoir touché cette profondeur de l'être. Lorsque l'on part à la rencontre de notre âme qui se situe dans ce véhicule précieux qu'est le sang et qui parcourt chacune des parcelles de notre corps. Alors comment on peut voir qu'on n'incarne encore pas complètement le message qu'on est venu incarner? C'est intéressant de s'interroger là-dessus. Et il y a plusieurs possibilités. Je vois qu'Andrew met des commentaires concernant l'hématite. Merci de le faire, hein, Andrew, parce que tu vas du coup brasser des informations que moi, j'aurais pas forcément le temps de brasser, mais qui sont parfaitement complémentaires. Et tout se recoupe. Donc, comment on peut voir qu'on incarne, qu'on n'a pas encore complètement incarné le message que l'on vient incarner et qu'on n'a pas encore rencontré notre âme dans certaines des profondeurs de notre être
là où encore il existe des vides, là où encore il existe des interrogations profondes, là où encore il y a des espaces qui restent à combler, des espaces qu'il nous reste à explorer. Eh bien, tout simplement, le sang, donc le véhicule de notre âme, irrigue tous les organes de notre corps. On est bien d'accord? Eh bien, à partir du moment où une information arrive erronée à une des parties de notre corps, il s'ensuit automatiquement un problème d'ordre physique, une maladie, un problème, un désordre voilà, qui d'abord énergétique et qui, si on n'a pas réussi à le percevoir énergétiquement, s'incarne de plus en plus, lui aussi d'ailleurs, et va devenir un problème d'ordre physique. Donc, en repassant un petit peu la symbolique, et moi je vous invite tous à le faire, à vous intéresser à la symbolique des organes, à vous intéresser, sortez un petit peu de la fonction simplement organique de votre corps et partez à la rencontre de la symbolique des organes de votre corps. Vous allez rencontrer une science merveilleuse qui va vous enseigner en fonction des problèmes que vous allez rencontrer, que vous rencontrez aujourd'hui dans votre corps physique, vous allez savoir quelles sont les parties de votre vie, en fait, qui reçoivent une information erronée et quelles sont donc les parties de votre être qu'il vous est capital de rencontrer par une méditation profonde en vous aidant de l'hématite pour aller chercher cette rencontre avec votre âme pour incarner un message différent à l'intérieur de cette valeur-là. On va prendre un exemple, d'accord? Pour que ce soit plus clair. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple, on va prendre quelque chose de léger. On va prendre l'exemple qui concerne l'hématite, d'accord? Alors, j'aime pas trop rentrer dans le domaine des maladies parce que c'est pas mon secteur, d'accord? Mais il y a des petits désordres qui peuvent se produire parfois qui sont plus des inconforts que des maladies, ok? Parce que je ne rentrerai pas sur le thème des maladies, vous le savez que c'est pas mon endroit et c'est pas ma place. Cependant, il peut y avoir donc des inconforts qui sont à la limite entre l'inconfort physique et la maladie. Et on va parler d'un inconfort que beaucoup de monde rencontre et qui concerne l'hématite et qui l'hématite peut justement vous aider à le réguler. C'est lorsque nous avons des tout petits soucis d'irrigation des parties les plus extrêmes de notre corps, les mains, les pieds, et qu'on a une perte de sensibilité. On a toujours froid aux mains ou on a toujours froid aux pieds. C'est mal irrigué. Le sang, voilà, il y a des petits problèmes de circulation du sang, ces choses-là. Alors nous, on ne va s'intéresser qu'à la partie symbolique qui se cache derrière cette valeur-là, en fait, à laquelle je vous invite à réfléchir si vous êtes concerné. Et l'hématite peut grandement vous aider. Ces parties extrêmes de votre corps, qui sont les parties les plus éloignées de votre corps, l'énergie qui devrait circuler et en irriguer les moindres recoins ne fait pas son travail. Donc il y a une difficulté à aller au plus loin de tous les secteurs de votre vie pour aller en irriguer les moindres recoins. Il y a peut-être quelque part un manque de force de s'engager dans des choses et d'aller jusqu'au bout de ces choses-là. On s'arrête peut-être avant d'avoir terminé les valeurs réellement parce qu'on ne se donne pas la possibilité de couvrir le thème dans son ensemble et automatiquement on s'arrête peut-être chemin faisant parce qu'on n'a pas obtenu les résultats escomptés et on se décourage. Et donc, on n'irrigue pas suffisamment avec notre énergie tous les projets que l'on voudrait voir dans notre vie. Notre corps physique nous l'exprime en nous disant, attention, partez vraiment à la rencontre de tous les secteurs de votre vie, de tous vos projets, mais jusqu'au bout de tout ce que vous entreprenez, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds.
Faites irriguer votre énergie, concentrez, répandez-la complètement. Et s'il vous manque la possibilité de le faire, ma foi, faites-le avec de l'hématite. L'hématite contient du fer. Elle va directement travailler sur la circulation des énergies dans votre corps et elle va vous permettre d'aborder tous les thèmes de votre vie en allant au plus loin de tout ce que vous pouvez aborder. Pas simplement en tissant une trame, en regardant ce qui peut se lever et en sortant en se disant non, non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ou oui, mais tu comprends, moi j'ai déjà engagé de l'énergie et puis en fin de compte, je vois pas les résultats. Oui, mais peut-être que voilà, il fallait encore. Vous savez, il y a beaucoup d'images comme ça qui circulent sur Internet où on se dit que la personne s'est découragée alors qu'elle était juste devant la ligne d'arrivée. Allez jusqu'au bout, continuez, allez jusqu'au bout. Toutes les extrémités de votre corps vous parlent du bout des choses dans lesquelles vous n'allez pas. Et si les extrémités de votre corps ne sont pas irriguées de manière équilibrée, j'ai envie de dire, eh bien interrogez-vous. Quels sont ces secteurs de votre vie qui ne sont pas correctement irrigués, que vous avez abandonnés, que vous avez lâchés, alors que vous auriez dû les tenir pour aller en explorer tous les trésors cachés et tout ce qu'elle pouvait vous apporter. L'hématite va vous permettre de partir à la rencontre, justement, parce que quand vous la tenez dans vos mains, comme moi je le fais, vous sentez une énergie à l'intérieur de votre être. C'est pas quelque chose qui va créer de l'expansion. C'est quelque chose qui va vous rassembler et vous ramener à l'intérieur de votre être, jusque dans les profondeurs de votre être, pour vous demander si il n'existe pas des espaces à l'intérieur de vous qui ne sont pas encore incarnés. Et bien souvent, je vais vous dire très sincèrement, vous n'avez pas besoin de vous poser plus de questions. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche qui est sincère vis-à-vis de vous-même et que vous vous posez la question, par exemple, je prends mes hématites, je suis en contact avec cette énergie, je suis dans un espace qui permet cette interrogation parce qu'il n'y a rien ni personne qui viendra perturber cet espace et cet instant, parce que je suis en contact avec de l'hématite et que l'élément fer qu'elle contient se connecte directement à l'énergie de mon véhicule, du véhicule de mon âme, à l'énergie de mon sang, alors à partir de là, dans une question sincère, moi vis-à-vis de moi-même, je m'interroge, quels sont les secteurs de ma vie dans lesquels je n'ai pas encore complètement incarné mon message. Si vous vous posez cette question en conscience et avec sincérité, si elle sort de votre cœur, qui est la pompe du sang d'ailleurs, alors à ce moment-là, vous entendrez la réponse. Vous allez l'entendre, la réponse, sous la forme d'une impression, sous la forme d'une sensation, sous la forme d'une image qui va apparaître dans votre esprit, et vous allez voir que dans ce secteur-là, ah, ça peut être le relationnel par exemple. Vous ne vous permettez pas d'incarner réellement ce que vous aimeriez vivre dans le relationnel. Alors, si c'est communicatif, si c'est communicatif le secteur de votre vie dans lequel vous n'incarnez pas pleinement votre message, eh bien dans ce cas, je vous invite à faire un autre travail et à ouvrir cet espace dans lequel vous êtes en train de travailler avec l'hématite. Et plutôt que de tenir deux hématites, eh bien vous allez tenir une pierre de communication avec l'hématite. Et là, ben, vous allez aller chercher soit euh, une aigue marine, c'est la première qui me vient à l'esprit, soit vous allez aller chercher une calcédoine, soit vous allez aller chercher une calcite bleue, soit vous allez aller chercher toutes les pierres qui vont vous permettre une sodalite, soit vous voyez, toutes les pierres qui vont vous permettre d'incarner votre message communicatif dans le relationnel, parce que c'est le message que vous aurez reçu. Et vous allez ainsi créer une alchimie entre l'hématite qui va vous aider à incarner le message au plus profond de votre être et de partir à la rencontre de ce que votre âme voudrait réellement réaliser, concrétiser, incarner, faire chair dans votre corps,
Et grâce à la pierre de communication que vous aurez ajoutée à celle de l'hématite, vous allez ouvrir cet espace-là. Vous allez tout d'abord le conscientiser, effectivement, mais lorsque l'expérience de vie vous sera proposée, parce que, par exemple, ça peut être au sein du travail, ou ça peut être quand vous êtes en présence de certains amis, parce que vous avez fait une nouvelle rencontre et dans ce cercle d'amis, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu inconfortables et vous n'arrivez pas à incarner pleinement ce schéma de communication relationnelle dans lequel vous aimeriez être. Alors, je vous invite ce jour-là, parce que vous savez que ça va se produire, à avoir sur vous votre hématite et votre sodalite ou votre topaze ou votre aigue marine ou peu importe le minéral que vous aurez associé, mais parce que juste avant, vous vous serez permis d'ouvrir cet espace dans une méditation consciente et dans un moment présent qui soit pur, en relation avec vous-même, parce que vous aurez osé partir à la rencontre de cette partie de vous-même qui ne reste pas encore explorée et que vous aurez reçu des éléments de réponse. Et parce que tout d'abord, vous aurez placé l'intention de changer, eh bien dites-vous, et retenez-le, ça ce que je vais vous dire, le temps n'existant pas, à partir du moment où dans cet espace de méditation, relaxation, de communion avec vous-même, de rencontre avec votre âme, vous aurez décidé de changer, c'est fait. C'est maintenant. C'est là. Vous n'aurez plus qu'à le vérifier et non pas le mettre en place, le vérifier. Simplement le vérifier lorsque l'expérience de vie va se présenter. Lorsque l'expérience de vie va se présenter à vous, vous n'aurez plus qu'à le vérifier dans la matière et donc l'incarner. C'est à partir de là que l'énergie va descendre dans votre corps et vous allez faire corps avec la matière. Vous allez incarner votre message et une partie, cette partie encore inexplorée de votre âme, va s'incarner en vous grâce au sang qui va transmettre cette information à chaque cellule de votre corps, à la plus petite particule et à la plus petite cellule de votre corps. Elle va être au courant. Et vous ne pourrez plus faire autrement que d'être cette valeur-là. Quelque chose en vous aura changé et vous l'aurez profondément engrammé à l'intérieur de vous. Ça fera corps avec vous. Vous comprenez l'importance? Et ça, je ne sais pas si vous êtes tous en contact avec de l'hématite, je l'espère très sincèrement, que vous puissiez tous être en contact avec de l'hématite. En tout cas, vraiment faites cette expérience. Partez à la rencontre de cette énergie et voyez comme l'hématite, elle a cette capacité à vous connecter à une profondeur de votre être qui est incroyable, qui est vraiment incroyable, que moi je suis en train de toucher concrètement du doigt, puisque je suis complètement dans l'énergie hématite depuis tout à l'heure que je suis en train de vous parler. Je sais que voilà, vous êtes, il y en a certains d'entre vous qui l'ont, et très sincèrement, faites cette expérience. Donnez-vous la peine de partir à la rencontre, non pas de vos profondeurs, celles dont on pourrait communément dire qu'on a peur de ces profondeurs inexplorées, non, mais voyez-les comme étant des profondeurs à l'intérieur desquelles votre âme ne s'est pas encore posée, parce que voilà, votre conscience n'a pas fait encore le travail d'accompagnement et de mise au service de votre âme pour que votre âme puisse vraiment bien incarner votre message et que votre âme puisse vraiment transmettre cette information à chacune des cellules de votre être physique pour incarner ce message. Alors, on peut changer de secteur parce qu'il me vient là à l'esprit le fait de le faire avec une énergie cornaline, par exemple. Vous savez sans doute, vous avez déjà sans doute travaillé avec l'énergie de la cornaline. L'énergie de la cornaline est une pierre
la cornaline, pardon, la cornaline est une pierre qui nous permet de toucher l'énergie de la confiance en soi, de l'assise, de l'ancrage également, de la confiance en soi, aux autres, dans notre capacité à créer quelque chose qui soit cohérent. Et donc, si vous avez envie de partir à l'intérieur donc de cette expérience-là, eh bien faites-le. En tout cas, j'ai envie de dire que l'hématite, quel que soit le secteur de votre vie avec lequel vous allez l'associer, l'hématite va vous permettre de véritablement incarner le message du minéral avec lequel vous allez l'associer. L'incarner, il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, intégrer, incarner, c'est vraiment ça. Faire chair, transmettre l'information grâce au sang dans chacune de nos cellules pour que nous puissions être cohérents dans notre vie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que si on veut transmettre un message, si on a envie de transmettre un message dans ce monde, on ne peut transmettre le message que de ce que nous sommes réellement, concrètement. Et on ne peut convaincre que dans la mesure où on incarne le message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a uniquement besoin de ça, d'incarner notre message. Et alors, on peut s'amuser, concrètement, on peut s'amuser à faire un travail de passage en revue de tous les secteurs de notre vie, en associant l'hématite avec un minéral qui correspond à chaque chakra ou à chaque centre d'énergie, chaque centre de conscience, d'accord? Et on pourrait associer donc l'hématite et partir à la rencontre de cette énergie en nous posant fondamentalement la question qui correspond à chaque centre de conscience. On peut les passer en revue un petit peu tous ensemble. Je vais les passer en revue un petit peu avec vous afin que vous puissiez vous familiariser un petit peu avec ce système de questionnement qui peut vous donner, mais réellement, des réponses riches de sens pour vous aider justement à incarner pleinement toutes les valeurs de conscience qui sont en vous. Mais tout d'abord, avant de faire ça, je vais répondre à Laurence. Je ne sais pas si Andrew a répondu à Laurence qui posait la question. Ma fille a une maladie auto-immune liée au sang. L'hématite pourrait-elle convenir? Alors, éventuellement, ça, je peux pas le nier, je peux pas dire non. Cependant, je préfère rester prudente parce que dans notre travail énergétique, on fait d'abord un travail lié à la conscience et la conscience euh, organisant la matière-énergie finit par obtenir des résultats sur le plan physique. Mais tout ça, ce sont des valeurs qui sont tellement subtiles et ça participe à un travail qui est tellement puissant, qui est tellement fort, qui est tellement merveilleux qu'on ne peut pas avoir de valeur sûre concernant les répercussions de ce travail énergétique sur le plan physique. Et en tout cas, nous, professionnels dans le domaine énergétique, thérapie alternative, et moi en l'occurrence dans la lithothérapie, on ne peut absolument pas vous assurer que les répercussions de conscience auront inévitablement une répercussion sur le plan physique, même si on en a déjà eu des preuves. Il faut rester très prudent face à ça, parce que les maladies, ça touche des secteurs qui ne sont pas nos domaines d'activité. Nous, on s'occupe de la conscience, en sachant que la conscience, elle a un impact dans, dans tous les secteurs d'incarnation de notre être, jusqu'au plan physique, puisque la matière dont nous sommes composés, c'est une organisation de l'esprit, c'est une organisation de la conscience. Et donc, automatiquement, à partir du moment où on met en place de nouveaux champs de conscience, on obtient des résultats. Mais après, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les clés et il faut être prudent dans ce domaine-là. Mais bien sûr que énergétiquement, il y a un lien, puisque l'hématite, énergétiquement, travaille dans ces valeurs-là. Donc, automatiquement, il y a un lien. Ça ne peut que l'aider.
Mais dans quelle mesure et jusqu'à quel point, moi ça je ne peux pas l'assurer, je n'ai pas le droit de le faire. Et personne n'a le droit de le faire. Et j'ai même envie de vous dire, méfiez-vous de ceux qui auraient tendance à vouloir le faire. Restez toujours très prudent par rapport à ça. C'est très important. Cependant, voilà. Donc, alors, je vois que plusieurs personnes s'interrogent sur la couleur de l'hématite. Alors, la couleur de l'hématite, c'est gris, c'est anthracite, d'accord? Voilà. Voilà la couleur de l'hématite. Là, j'ai des galets dans ma main, voyez, c'est vraiment gris. C'est anthracite parce qu'elle prend cette couleur-là, due au fer, d'accord? Cependant, effectivement, elle est un peu rouge aussi. Quand on la tape ou qu'on l'ouvre ou qu'on regarde à l'intérieur, on voit des valeurs rouges, évidemment, hein. Voilà, c'est logique, c'est l'oxyde de fer, c'est normal, c'est normal. Voilà, donc on va pouvoir maintenant partir à la rencontre. Je vais vous proposer donc ce petit travail qui va s'adapter à énormément de travail dans le monde de la lithothérapie avec plein de minéraux différents. Mais là, c'est très cohérent de le faire avec l'hématite puisque l'hématite nous permet concrètement d'incarner notre message en valeur de conscience. Alors, je regarde pas du tout les questions, quasiment pas. Merci Andrew de suivre et de faire toutes les questions parce que vraiment, voilà, je regarde, je survole vraiment, mais je vois que tu mets beaucoup de commentaires, donc merci, merci de le faire. Donc, alors, l'hématite, comment elle va nous permettre de partir à la rencontre, donc, pour voir si nous incarnons réellement le message qui est venu expérimenter notre âme dans cette incarnation dans laquelle nous nous trouvons, dans ce paradigme, dans cette trame, en fait. Voilà, donc on va prendre notre hématite et sur le site internet, donc sur notre site internet rogerminéral.com, vous trouverez également le pack des minéraux des 7 chakras. D'accord? Donc vous avez un pack avec, il y a 8 pierres, alors qu'il y a 7 chakras. Je vais vous expliquer pourquoi également, mais il y a 8 pierres. Donc on va pouvoir associer à un galet d'hématite, une pierre, et nous interroger sur la valeur de conscience de chaque chakra pour savoir donc si nous incarnons bien le message que notre âme est venue chercher dans cette incarnation-là. Le premier message qui correspond au chakra 1, au centre de conscience numéro 1 qui se situe entre les jambes, nous on a associé comme minéral le jaspe rouge. Donc, est-ce que j'incarne bien ce que je suis? Ça peut paraître un peu curieux comme question. Est-ce que j'incarne bien ce que je suis? Et qu'est-ce que je suis? Comment je pourrais me définir? Alors, ça c'est très intéressant à faire parce que si vous posez la question à quelqu'un pour que la personne elle se définisse, elle va vous dire quelque chose, elle va vous définir qui elle est, et après cette même personne, vous l'observez dans ses actes et vous verrez que ce n'est pas la même chose. Et là, vous direz, ah, bizarre. Elle m'a dit ça, mais en fait, elle fait autre chose. Ah oui, parce que il y a l'idéal de ce qu'on aimerait être et il y a réellement ce que nous faisons, parce que ce que nous sommes réellement, ce que je suis, se traduit dans mes actes. C'est réellement ce que je suis dans mes actes. Donc, si je dis que je suis quelqu'un de tolérant, par exemple, quand je discute avec un ami, ou voilà, si je dis oui, oui, moi je suis tolérante, oui, oui, moi je suis quelqu'un de tolérante, mais que lorsque je suis dans une file d'attente d'un magasin, je suis incapable d'attendre, ou je vais pas avoir l'idée de laisser passer quelqu'un devant moi, ou je vais avoir le jugement facile, ou la critique facile. Ben non, je suis pas tolérante en fait. Ou en tout cas, il me manque des degrés de tolérance, il m'en manque pas mal. Donc, ça serait intéressant de pouvoir le définir, d'accord? Donc, ça, c'est le je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis euh, ce que je suis capable de définir de moi. Mais est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je l'incarne vraiment, ce que je définis de moi? Vous voyez?
Donc déjà ça, premièrement. Ensuite, on va monter le centre de conscience juste au-dessus, qui se situe au niveau du pubis. C'est le siège de la confiance en soi. C'est le je ressens, je crée. Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui a qui est capable donc de définir des valeurs de confiance, qui est capable de donner confiance, dans quel secteur je le suis, dans quel secteur ça me manque encore. Est-ce que c'est aussi un peu le sujet on peut quand même aborder sans pour autant le mettre, le désacraliser, on peut aussi aborder ce thème de la sexualité, parce que c'est ce centre-là aussi, d'accord, qui régit la sexualité, notre rapport à la sexualité, qui est en lien direct avec notre rapport à la confiance en soi. Et donc automatiquement la procréation, la créativité, voilà. Comment je me situe à l'intérieur de ces sujets-là? L'hématite va nous permettre de savoir si réellement, concrètement, on incarne ce message. Et pour cela, on va s'aider d'une cornaline. D'accord? Ensuite, on va monter un tout petit peu plus haut. On va aller voir le centre de la volonté, qui se situe juste au-dessus du nombril. Et au centre de la volonté, on va aller donc travailler pour nous. Nous y mettons l'énergie de la citrine. C'est ce centre qui nous relie aux autres. C'est ce centre qui nous permet d'avoir notre place au sein d'une communauté avec les autres. Comment je me situe? Mais c'est également le centre de la volonté dans notre vie. Ce centre de vie, là, ce soleil intérieur qui nous donne de la volonté d'entreprendre, de la volonté de faire, de la volonté. Voilà. Comment je me situe à l'intérieur de ça? Est-ce que j'incarne bien la volonté que j'ai de vouloir faire les choses? Est-ce que je l'incarne bien? Ou est-ce que je me mets des freins? Est-ce que je me coupe l'herbe sous le pied? Est-ce que je mets la main sur la porte parce que j'ai envie d'aller voir quelqu'un et puis au final, oh bah non, je referme la porte et je vais me mettre dans mon canapé, j'allume la télé parce que ça c'est plus facile et mais ça ne fait je crois être dans une zone de confort mais j'y suis pas du tout parce qu'en fin de compte je ne vais pas au bout de la réalisation de moi-même parce que je sais que cette réalisation de moi-même passe par l'envie d'aller voir cette personne, de m'entretenir avec elle, de lui dire des choses, voilà. Donc ça c'est le numéro 3. Je veux, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'incarne vraiment le message de ma volonté? Je veux. Le je veux dans ma vie, quelle place je lui mets. Il n'est pas péjoratif dans le sens où le je veux, notre volonté, va servir une cause supérieure. C'est pas mal d'avoir de la volonté. Au contraire, au contraire. Soyons en paix avec ce secteur-là. C'est bien de dire je veux, mais pour que ça serve à quelque chose, à la partie lumineuse de notre être. Allez, on va monter encore un cran supérieur. On arrive au cœur. Et là, c'est le centre de l'amour. Est-ce que j'incarne vraiment ce que j'aime? Est-ce que j'incarne vraiment ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce que j'aime? J'aime les couleurs vives, mais j'en mets pas tant que ça. Si j'ouvre mon armoire, je trouve que c'est bien triste. J'aime me promener dans la nature, et pourtant, j'y vais pas souvent. J'aime être entourée de gens positifs, et pourtant j'ouvre ma porte qu'il y a des gens qui se plaignent. Tiens, c'est curieux. Pourquoi je me nie comme ça? Qu'est-ce qui fait que je n'incarne pas mon message de ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Pour cela, je vous invite à partir à la rencontre de ces questions-là en joignant à l'hématite un quartz rose et un jade. Les deux en même temps. C'est ce que nous vous proposons. Ou alors vous pouvez alterner un coup avec un quartz rose, un coup avec un jade. Vous verrez que les réponses que vous allez recevoir seront différentes. Elles seront encore différentes. Pourtant, on est sur le même centre d'énergie, l'amour. Mais l'amour en valeur active ou l'amour en valeur passive. J'aime la méditation. Ouais, mais en fait, j'en fais jamais. J'aime là, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux admirer quand je vois quelqu'un qui fait du yoga. Mais pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'incarne réellement?
Vous voyez l'importance de se poser ces questions-là? Alors, on monte encore un petit peu plus. On va partir au niveau du chakra 5. Et au niveau du chakra 5, on va, on va rencontrer, euh, est-ce que j'incarne vraiment ce que je communique? Vous savez, il y a des personnes, elles parlent beaucoup, mais elles agissent très peu. Il y a des personnes qui... C'est pour ça que ça, c'est Andrew qui me l'a appris et je le remercierai toujours toute ma vie. Il m'a toujours dit, n'écoute pas ce que les gens disent d'eux, regarde ce qu'ils font. Parce qu'on est tous capables de parler de nous-mêmes. Alors, mais en bien comme en mal, hein, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très très bonnes, très positives, et quand elles vous parlent d'elles-mêmes, vous dites waouh, oui, bon, bah, je préfère te regarder agir parce que, dis donc, je vois toute ta lumière, mais quand je t'écoute, j'ai l'impression d'avoir affaire à personne en fait. Donc, dans un cas comme dans un cas comme dans l'autre, c'est du déséquilibre. Hein, c'est autant une personne est capable de parler d'elle-même se jetant des fleurs, comme on dit, voilà. Et en fin de compte, dans ses actes, ça suit pas du tout. Et autant à contrario, il y a des personnes qui ont des actes vraiment merveilleux et si peu de confiance en elles et quand on les écoute, heureusement qu'on ne fait pas que les écouter parce que sinon on s'intéresserait même pas à elles tellement ce qu'elles disent d'elles-mêmes est péjoratif en fait. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. L'important c'est d'être dans l'action qui soit dans les actes et que pardon dans l'action qui soit dans les actes dans la parole qui soit dans les actes et dans les actes qui soit la parole quelque chose voilà d'équilibré entre ces deux valeurs. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous dites des choses que vous n'êtes pas, l'univers va vous répondre en fonction d'eux. Parce que vous dialoguez avec l'univers, en fait. Tout le reste n'existe pas. Vous ne faites que dialoguer avec la grande trame énergétique dans laquelle vous êtes incarné. Donc, si vous dites des bêtises en croyant que vous vous adressez à quelqu'un d'autre, vous vous adressez à personne d'autre qu'à vous-même et à cette trame de vie dans laquelle vous êtes en train de vivre. Si vous croyez impressionner quelqu'un, vous impressionnez personne. Parce que la seule et unique personne avec laquelle vous êtes en train de parler, c'est vous-même. Donc, en quelque part, en donnant votre parole, en lançant votre parole, vous lâchez une énergie de vie. Cette énergie est créatrice, elle organise la matrice, la trame énergétique, et vous voyez se concrétiser dans votre vie l'exactitude de ce que vous avez prononcé. Parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir créateur de la parole. Il est temps qu'on en prenne conscience. Il est temps qu'on en prenne conscience. Parce que c'est vraiment la baguette magique, en fait. C'est notre baguette magique, la parole. Grâce à la parole, on donne vie. Le verbe est créateur. Donc attention à ce que vous dites de vous, en bien comme en pas bien. Quand vous parlez de vous en superlatif, attention d'être à la hauteur parce que l'univers va vous lancer des expériences pour vous dire ah ouais c'est ça, ah bah vas-y, montre. Mais quand vous parlez de vous également en valeur négative, bah, l'univers il va abonder dans ce sens-là et il va continuer à vous faire croire que c'est vrai. C'est la loi de résonance. L'univers ne vous répond que dans la langue dans laquelle vous lui parlez. Donc soyez juste avec vous-même. Et vraiment, si vous devez vous exprimer, exprimez réellement ce que vous êtes. Ni plus ni moins. Ou alors sachez que vous êtes en train de mettre en place des énergies que vous allez très vite vérifier pour voir si vous êtes à la hauteur. Les expériences, elles vont arriver, vous inquiétez pas. Les expériences vont arriver. Et des fois, on se dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tout ça, on l'a engendré par le pouvoir créateur de la parole. Donc pour cela, nous, dans notre pack des 7 centres de conscience, des 7 chakras, on y a mis la sodalite. Parce que la sodalite, elle régule bien tout ce centre d'énergie-là, de la communication. D'ailleurs, à ce titre-là, quand on a quelques soucis avec la thyroïde et tout ce qui tourne autour, ma foi, interrogeons-nous sur quel est le message que nous sommes en train de transmettre et est-ce que nous sommes à la hauteur du message que nous sommes en train de transmettre? Est-ce que nous transmettons vraiment ce que nous sommes ou est-ce que nous transmettons un message qui est à côté de ce que nous sommes
en bien comme en moins bien. On va monter encore un peu plus, d'accord? On va s'intéresser au centre d'énergie qui se situe donc là, hein, qui intéresse aujourd'hui énormément de monde parce que tout le monde veut devenir clairvoyant. Bah oui, évidemment, puisque plus personne n'a de confiance. Donc tout le monde veut ouvrir ce centre d'énergie-là, mais personne n'a compris que pour que celui-ci s'ouvre, il n'y a que deux moyens. Soit par un choc violent émotionnel, et ça, c'est à souhaiter à personne, c'est vraiment à souhaiter à personne. Donc soit un choc violent émotionnel qui vous propulse dans une ouverture et une perception extrasensorielle qui est décalée par rapport donc au réel niveau de conscience que vous avez. Et là, vous allez vous mettre à percevoir des choses que vous n'allez pas savoir gérer. Ça vous vient comme ça et vous ne savez pas le maîtriser. Et c'est une clairvoyance qui est non maîtrisée et qui peut être même parfois lourde à porter. Et on se met à voir des âmes désincarnées, et on se met à avoir des ressentis qu'on ne sait pas gérer, et on le vit plutôt mal parce que parfois on se sent même traversé par des énergies qui nous dépassent et de loin. Ça, c'est une clairvoyance qui se développe suite à un choc émotionnel ou quelque chose, voilà, qui nous propulse tout droit, voilà, dans une expérience de vie qui n'est absolument pas en capacité d'être vraiment maîtrisée, et c'est plus difficile et désagréable qu'autre chose. Ou alors, il y a la clairvoyance naturelle qui naît du fait que nous avons bien travaillé les centres de conscience, tous les uns derrière les autres, et donc nous avons la connaissance de notre être, de son fonctionnement, et donc tout naturellement, l'énergie se dirigeant vers le haut, lorsqu'elle arrive à ce centre d'énergie, elle rayonne, il s'ouvre, et nous avons une intuition, une clairvoyance basée sur la connaissance. Et donc, est-ce que j'incarne vraiment également tout ce que je ressens? Est-ce que je suis capable de maîtriser, d'y aller, de partir à la rencontre, de savoir vraiment le maîtriser, de savoir le... C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser pour savoir si, pour l'instant, tous ces sujets-là de perception extrasensorielle, est-ce que je le subis ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'incarne pleinement et qui m'aide? Parce qu'il n'est pas question d'avoir de la clairvoyance pour aller faire du voyeurisme dans la vie du voisin. C'est pas de ça dont il est question. Ou d'être capable d'avoir donc du pouvoir sur quelqu'un, parce qu'on est capable de voir en lui, et donc on est capable de dire, comme la plupart des personnes, souvent des personnes qui ont de la clairvoyance, elles vous disent, oh t'es pas bien, je te vois, ou alors je sens qu'en toi, non mais enfin déjà, pourquoi tu viens voir en moi? Je t'ai pas demandé de le faire. La clairvoyance doit être mise avant tout au service de notre évolution de conscience pour la bonne incarnation de notre être au sein de cette trame, de ce grand paradigme, au sein de cette loi d'évolution dans laquelle nous nous trouvons, pour être au service des lois divines et non pas pour aller voir ce qui se passe chez les autres, pour faire du voyeurisme. Non, c'est pas de ça dont il est question. La clairvoyance ne peut pas avoir ne peut pas se développer en ayant ces envies-là comme premier abord. C'est pas possible parce que là, ça veut dire qu'on cherche à avoir du pouvoir sur les autres. Et c'est pas de ça dont il est question. C'est pas une clairvoyance lumière, ça. La clairvoyance lumière doit nous servir tout simplement à être éclairés dans notre conscience sur les mécanismes de fonctionnement de cette grande trame dans laquelle nous nous trouvons, afin de pouvoir prendre nos décisions et de savoir donc guider notre vie pour être au service de ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus beau, de plus grand. Voilà. Donc, est-ce que j'incarne bien le message de ce que je ressens? Et donc, à l'intérieur de cette question-là, vous allez ressentir si ce que vous cherchez à ressentir, vous le cherchez pour les bonnes raisons ou pas. Parce que c'est intéressant de s'interroger aussi là-dessus. Moi, je pense. C'est mon avis. Et si on monte encore un tout petit peu plus loin, eh bien, nous avons la grande question, l'ultime question du chakra coronal. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire,
que pour partir à la rencontre donc de cette libération ou de cette incarnation de ce centre d'énergie-là, nous allons donc pourquoi pas travailler avec de l'hématite conjoint à de l'améthyste, mais aussi on peut le faire avec du lapis lazuli notamment parce que ça va nous aider. Moi j'aime bien y mettre l'améthyste parce que l'améthyste elle va vraiment, pardon, excusez-moi, parce que l'améthyste va vraiment nous permettre de libérer et de nettoyer le centre d'énergie au fur et à mesure que nous allons faire donc le travail de mémorisation et d'intégration et de rencontre de cette énergie-là. Ensuite, donc, on va monter un cran plus haut et donc on va s'intéresser donc à l'ultime question. La phrase, donc le mot qui correspond donc au chakra coronal, hein, au centre, au septième centre d'énergie, c'est le je sais. Qu'est-ce que je sais? Alors aujourd'hui, c'est une question qui est-ce que j'incarne vraiment ce que je sais? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question-là, elle va, à mon sens, nous placer directement face à notre savoir livresque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un très grand savoir livresque, mais qui n'incarnent pas le message de tout ce qu'elles savent. Alors, c'est des encyclopédies, hein. Elles savent vous dire des choses incroyables, elles connaissent des choses merveilleuses sur les mystères de la vie, les lois de la vie, le fonctionnement, mais dans les actes, on n'y est pas du tout. Donc, est-ce que j'incarne vraiment ce que je sais? Et à ce moment-là, on va comprendre, en tout cas moi ça, c'est quelque chose que j'ai abordé et que j'ai compris, c'est que quand on part à la découverte de la connaissance et de ses rouages, il faut se laisser le temps de l'intégration. L'important, ce n'est pas la quantité livresque que vous allez ingurgiter, mais c'est l'intégration que vous allez donner, la dimension réelle et concrète que vous allez donner aux connaissances que vous abordez, parce que vous allez transformer cette connaissance en acte, en fait. Vous allez actuer. Et ça, c'est très important. Et l'hématite, donc, va vous permettre de partir à la rencontre de cette grande question en y joignant un cristal de roche, par exemple. Hématite et cristal de roche, en vous interrogeant si réellement vous incarnez le message de ce que vous savez. Est-ce que j'incarne ce que je suis, ce que je sais, pardon, est-ce que j'incarne ce que je sais? Donc, automatiquement, je suis ce que je sais, et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour avoir de la cohérence dans la vie, pour être, voilà, pour être cohérent, pour être soi, pour transmettre un message qui ait de la valeur, qui soit entendu, qui soit reçu, qui soit compris et qui ait du sens. Et pour donner du sens. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Voyez, là, on vient de passer en revue un petit peu les 7 niveaux de conscience à travers donc l'énergie des 7 chakras. Il y a des livres fantastiques qui existent, hein, sur l'énergie des 7 chakras. Je vous invite à vous rapprocher de ces ouvrages-là. Vous allez découvrir des merveilles et ça va vous permettre vraiment de rentrer dans la conscience du fonctionnement de ces centres de conscience. D'accord? Il y a dans notre vie des récapitulations qui se font par tranche de 7 ans sur ces niveaux de conscience. De 0 à 7 ans, on est dans le premier chakra, de 7 à 14, voilà, dans le deuxième, de 14 à 21, dans le troisième, de 21 à 28, on est au niveau du quatrième, de 28 à 35, on est là, de 35 à 42, on est là. Il y aurait quelque chose de merveilleux à dire, mais j'en parlerai dans un autre live concernant la loi d'engendrement, les enfants de lumière, les enfants de la conscience. Voilà. Et entre donc 42 et 49, on est au niveau du chakra coronal. Et à partir de 49 ans, il peut y avoir, si on le fait en conscience, une libération énergétique vraiment forte. En attendant, vous pouvez faire ce travail-là, de partir à la rencontre du message que vous incarnez grâce à l'hématite en l'associant à un autre minéral pour savoir si réellement tout votre corps, tous vos centres de conscience sont vraiment bien. Vous êtes vraiment, vraiment au fait de tous vos centres de conscience et si vous incarnez vraiment chacun des messages qui sont reliés, voilà, à ces centres de conscience. Et donc pour finir, tout à l'heure avant que le live commence, Andrew me rappelait donc
les propos que cite Max Handel, en fait, puisque Max Handel, on a beaucoup étudié Max Handel, ça nous plaît beaucoup. Il y a plusieurs livres de Max Handel que vous pouvez donc trouver, qui sont vraiment merveilleux si vous avez envie d'apprendre les rouages de la vie et son fonctionnement. Et il y a un livre qui vous apprendra beaucoup de choses sur la santé, les mystères de la santé. C'est un livre de Max Handel qui s'appelle Santé et guérison, principes occultes. C'est vraiment super ce qui se cache à l'intérieur de ce livre. Alors, il y a des données qui sont parfois un petit peu compliquées à aborder, mais il y a des informations qui sont vraiment merveilleuses. Et il y a tout un chapitre qui est consacré au sang et à ce qui se cache derrière la symbolique du sang. Et donc, l'âme est véhiculée. Donc, l'âme, c'est son véhicule, le sang, d'accord? C'est ce qui lui permet d'incarner son message dans tous les secteurs de notre vie, c'est par le sang. Et donc, par voie de fait, j'ai envie de dire, puisque l'âme est dans le sang, pour les animaux, c'est pareil. Alors, sachez que lorsque on consomme de la chair animale, eh bien, on consomme le sang, on consomme l'âme de l'animal, et ensuite cette âme, ma foi, on ne peut pas faire autrement que de l'accueillir et de lui donner vie à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est préférable d'aller vers une alimentation qui soit sans viande, parce que les énergies animales, lorsqu'elles s'incarnent à l'intérieur de notre être, c'est avec toutes les valeurs de conscience qui y sont ajoutées. Et ça en rajoute pas mal, et ce ne sont pas des énergies qui allègent, au contraire. Voilà, donc voilà, ça c'était le petit message supplémentaire. Voilà, si ça vous parle, nous, ça nous parle complètement. Voilà, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire concernant l'hématite, hein. Donc, bien comprendre qu'avec l'hématite, vous allez faire un travail profond. Vous allez partir à la rencontre de votre âme, dans votre sang, jusqu'aux plus profondeurs de votre être, hein. Et donc savoir si véritablement vous êtes bien installé, bien incarné dans tous les secteurs de votre vie. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, ça va être terminé avec l'hématite. Donc j'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Ah, je vois Stéphanie qui nous demande, y a-t-il une importance au niveau de la taille de la pierre pour travailler? Préférence brute ou polie? Oui, il y a une importance, Stéphanie. Plus les pierres sont grandes et plus elles déploient de l'énergie, mais ce n'est pas toujours valable parce qu'il y a toute une série de pierres, de minéraux, de pierres précieuses qu'on peut trouver sous des qualités de gemmes, et elles sont d'une pureté tellement exceptionnelle que la fréquence vibratoire est très élevée. Et donc, dans ce cas, même si on travaille avec des petits morceaux, on a une fréquence très élevée. Mais dans le cas de l'hématite, par exemple, effectivement, on va avoir plus de résultats si le galet est plus gros. Alors, brut ou poli, moi j'ai tendance à travailler avec la pierre polie sur le corps physique directement. Sur le corps humain, j'ai tendance à travailler avec la pierre polie. Et dans l'environnement, dans la maison, qui n'a pas forcément besoin d'une énergie très 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 fine, mais plutôt d'une énergie qui va partir un petit peu dans tous les sens, on va pouvoir travailler avec une pierre brute, bien que l'hématite soit assez exceptionnelle, hein, parce que l'hématite brute, en fait, je vais vous en montrer, on en a deux qui sont en ligne. Celle-ci, la ARH, vous voyez, il n'y a pas de pointe en fait. Tout est doux, c'est globuleux en fait, d'accord? Ça fait des amas un peu comme ça. Là, c'est la ARH2, vous voyez? Tout est rond, tout est doux dans ce minéral. Vous voyez? Il n'y a pas de pointe qui laisse partir l'énergie dans tous les sens. C'est vraiment un minéral qui est doux, qui est rond, qui est voilà. Donc quelque part, vous voyez, la force n'est pas toujours associée à quelque chose qui soit déstructurant. Ça peut être quelque chose de doux et de rond aussi, la force. En tout cas, elle va s'imprimer très en profondeur. Sur notre site internet, vous allez aussi également trouver, si vous avez envie de faire un travail sur le corporel, sur l'intégration profonde des énergies, sur l'ancrage profond des énergies dans votre corps, vous pourrez peut-être également travailler avec le bâton de massage en hématite. C'est juste fantastique parce que si vous le passez sur votre corps, vous allez pouvoir directement travailler avec cette énergie-là
et elle va donc s'imprimer en vous. Vous pouvez tout à fait faire des massages, l'utiliser et donc voilà, l'imprimer donc à l'intérieur. Voilà, pour que l'énergie s'imprime bien à l'intérieur de votre être. Voilà. Voilà, comme disait Andrew, je suis ce que je conscientise en valeur d'authenticité, non pas ce que je dis, mais par ce que je manifeste. Exactement. Exactement. Alors voilà. Donc merci Andrew de m'avoir suivi, d'avoir répondu aux questions. Je vois que tu as mis beaucoup de commentaires. Voilà, ben, je vous remercie à tous de m'avoir suivi dans ce live. C'était vraiment un live intéressant encore une fois. Donc voici ce qui se cache et ce que vous allez pouvoir aborder grâce à l'hématite. Et donc, bah, rendez-vous sur notre site. Si vous n'en avez pas, vous en trouverez. Il y a une large gamme. On vous propose pas mal de choix. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Désolée également pour, en ce moment, on répond pas beaucoup aux questions, mais c'est normal. Arlette est en vacances et c'est Arlette qui d'habitude répond aux questions. Et on a tellement de travail qu'on n'a pas le temps d'être à la réponse de toutes les questions. Mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, on reprendra tout le retard et on sera là pour chacun d'entre vous. Merci à toutes et merci à tous. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau live. Cette vidéo va être également disponible sur YouTube. Merci à ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre directement sur la page de Facebook pour nous poser vos questions en direct. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais vous mettre maintenant une réduction sur la catégorie entière de l'hématite, comme je le fais après chaque live. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de bien intégrer, de bien incarner votre message. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle session avec un autre minéral. Je ne sais pas encore lequel, on verra bien, ce sera la surprise. Merci à toutes et merci à tous. Je vous adore, vous le savez, et merci pour votre fidélité.